Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter un petit peu ma passion pour la danse, la musique et le spectacle vivant. Je pense que je suis née maquillée et en tutu. Non, je pense que c'est ça. Je crois que le premier instant où je me suis sentie animée par cet art, c'est lorsque j'ai découvert Fame à la télé. Quand j'ai vu ces jeunes chanter, danser, j'ai dit à ma mère, maman, moi je voudrais trop faire ça quand je serai grande. Et ma mère m'a répondu, mais tu sais Francis, ça n'existe pas ça en France. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé. La seconde étape, ça a été quand j'ai découvert un lieu de danse parisien qui s'appelait à l'époque le Bataclan. C'est là où en fait le hip-hop est né. Tous les jeunes de la région parisienne se retrouvaient dans cette salle et on y entendait de la musique américaine, du hip-hop quoi. À ce moment-là, la passion de la musique est née. Et le troisième grand moment, c'est peut-être quand j'ai monté une association à Argenteuil où j'ai donné des cours de danse. Je monte un super gros événement sur la ville de Colombes où j'invite en fait des jeunes, des danseurs, des chanteurs, des musiciens. Et en fait, ce jour-là, j'avais demandé à des amis à moi qui démarraient en fait dans l'univers du disque de m'amener un artiste pour donner un peu plus de carrure à mon événement. Et mes amis en fait me ramènent les Nègres Marrons. On avait 50 ans, le temps passé, beaucoup de choses ont changé. À la fin de cet événement, j'ai un patron de maison de disques qui vient me voir et qui me dit « Excuse-moi, mais t'as eu combien de budget pour faire ça ?» Et je réponds « Bah rien ». Et il m'a dit « Si tu es capable de faire ça sans rien, j'imagine ce que tu seras capable de faire avec du budget. » Et j'ai eu une proposition pour travailler en maison de disques. Je suis restée à peu près dans cet univers de fin 96 jusqu'à 2011. Et puis en 2011, j'ai décidé de me consacrer à l'enseignement. Alors, j'y suis pas arrivée par hasard, vu qu'au moment où j'ai intégré la maison de disques, je préparais déjà le concours pour devenir prof. Dans mon métier en fait de prof, il y a toujours cette musique en fait, cette espèce de musicalité, cette passion pour les arts. Et régulièrement, dans mon établissement, je voyais des jeunes qui chantaient et qui dansaient. Et régulièrement, ces gamins me disaient « Madame, vous voulez pas écouter? Madame, ça vous intéresse ?» Et puis j'écoutais. Un jour, je me dis « Mais je crois qu'il y a un truc à faire, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. » Et le maire me demande de travailler sur le bal de promo d'Argenteuil. Tous ces jeunes que j'avais autour de moi, qui chantaient et qui dansaient, ils étaient hyper actifs sur les réseaux sociaux. Donc, je leur demande « Écoutez, voilà. » On va organiser le bal de promo de la ville. Est-ce que vous seriez intéressé pour faire un show? Tout naturellement, ils me disent oui. Et là, je me retrouve avec 14 jeunes chanteurs et danseurs. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai toujours voulu faire une école de danse. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un concours sur la ville d'Argenteuil que j'ai appelé Art en scène. Cette année, on est sur la 4e édition. Art en scène, c'est un concours de chant, de talent, de chant, de danse et de théâtre. Au bout de 16 semaines, ils doivent avoir acquis un niveau professionnel et chacun d'entre eux devra défendre son talent sur scène et sera élu par un public. Donc Art en scène, c'est vraiment ça. C'est raccrocher en fait, c'est raccrocher sa passion, c'est être en capacité de vivre sa passion. J'ai voulu, en proposant ce programme, qu'il soit vrai et qu'il soit professionnel. Donc je me suis entourée de vrais bons professionnels, de personnes qui savaient ce que c'était qu'une scène et qui étaient en capacité de donner, de transmettre leur expérience. Depuis la première saison, je me suis entourée de Gisberte Landry, qui est la directrice artistique du programme. En même temps, on a pu le faire évoluer toutes les deux parce qu'on est animé par cette artistique, cette envie de partager, cette envie de réussite
de la jeunesse. J'ai travaillé donc sur la saison 2 avec une coach hyper intéressante qui avait une vraie technique vocale et elle avait beaucoup bossé avec Pharrell Williams. Cette année, je travaille avec Célia du groupe Nubians. Elle leur apporte l'esprit de la scène. Et le dernier coach, c'est Hams, qui est ambassadeur de la ville et qui, pareil, musicien, hyper éclectique et qui est en capacité de leur donner tout ce qui est autour de la chorale, tout ce qui est autour de la musique, tout ce qui est autour de la mélodie. En les voyant danser et chanter, je crois que je me revois en fait. La petite fille qui regardait Fame, aujourd'hui c'est l'élu qui regarde Art en scène. Et chaque fois, à chaque nouveau spectacle, je suis hyper émue. Je crois que je pleure à chaque fois, en fait. Ouais, je pleure à chaque fois. Si vous voulez, moi, je vous attends le 30 juin et le 1er juillet sur la finale d'Art en scène. C'est au Figuier Blanc. Venez nombreux. Merci.